Bonsoir à tous et merci à la Saphir pour me donner l'opportunité de vous présenter un cas clinique assez rare et peu décrit dans les littératures. Donc là c'est... Ok, parfait. Donc il s'agit d'un homme âgé de 50 ans qui a été opéré de cataracte bilatérale en 2011 et qui, 12 ans plus tard, il vient avec une acuité visuelle qui a baissé sur son œil gauche. À l'examen clinique, on remarque qu'il avait une acuité visuelle à 4 dixièmes, avec un œdème cornéen inférieur, surtout bien circonscrit, avec bulle épithéliale et qui épargne complètement le centre, avec un implant de chambre postérieure subluxé en inférieur, un teint pigmenté et au fond d'œil une membrane épirétinienne. On voit mieux cet œdème cornéen périphérique sur l'image en fluo, qui existe aussi au niveau de l'œil droit, mais beaucoup plus discrètement, et le patient était asymptomatique de son œil droit. Donc la topographie de l'œil gauche nous montrait une augmentation abrupte de l'épaisseur cornéenne du point le plus fin vers la périphérie, avec une pachymétrie centrale de 478 microns, des isopaques parallèles et un point le plus fin centré dans les 2 mm centraux. L'OCT de segment antérieur nous montrait un épaississement net périphérique avec un amincissement épithélial périlimbique compensateur, comme on peut voir sur la carte épithéliale. Le comptage endothélial était normal. Et donc, au final, tous ces examens complémentaires ont pu éliminer le diagnostic de décompensation endothéliale du pseudophaque, puisqu'ils décrivent un œdème cornéen périphérique qui épargne complètement le centre. Et donc, ce tableau a été la première fois décrit par Dr Brown et MacLean en 1969 et qu'ils l'ont nommé le syndrome de Brown-MacLean. Donc, c'est un syndrome assez rare qui décrit une cornée périphérique œdémaciée qui commence en inférieur et qui évolue de façon circonférentielle, mais en gardant toujours un centre intact. Elle débute le plus souvent avec une apparition tardive, souvent découverte après de longues périodes d'aphakie, surtout post-extraction de cristallinienne intracapsulaire, mais aussi elle a été retrouvée dans des cas de vitrectomie, de phacoémulsification avec un plan de chambre antérieure plus que postérieure, suite à des KT, ou à des subluxations cristalliniennes liées à des ectopies. Elle est le plus souvent asymptomatique, sauf dans le cas où il y a une bulle corrompue, et là, ça devient douloureux. Donc, notre patient a bénéficié d'une vitrectomie avec pelage de membrane épirétinienne, une implantation aussi secondaire de Carlet-Vallée, et à 1 mois post-opératoire, son acuité visuelle a remonté à 10 dixièmes, avec un œdème cornéen périphérique stable et non évolutif. Donc, en comparant notre cas avec un autre cas de syndrome de Brown-MacLean décrit dans la littérature par Kanellopoulos, on peut remarquer les mêmes caractéristiques de ce syndrome, que ce soit au niveau de l'œdème cornéen périphérique épargnant le centre, de même pour cette augmentation abrupte du profil d'épaisseur du centre vers la périphérie, avec aussi une microscopie spéculaire normale et un épaississement périphérique assez clair au niveau de l'OCT de segment antérieur. Notre cas est le premier cas de syndrome de Brown-MacLean documenté associé à une subluxation d'un plan de champ postérieur. Est-ce qu'il s'agit de microtraumatismes répétés sur le contact de l'iris périphérique corné par la mobilité de l'implant, ou est-ce que c'est un rôle pathologique du vitré au niveau de l'endothélium, surtout lorsqu'il est en contact avec le segment antérieur, dans les cas décrits d'aphakie, par exemple de longue durée, ou bien de subluxation cristallinienne? En tout cas, ces questions n'ont pas encore de réponse claire. Je vous encourage à chercher ce syndrome devant tout œdème cornéen périphérique atypique, parce que c'est sûr qu'il est rare, mais peut-être aussi il est plus souvent sous-diagnostiqué. Merci beaucoup. Merci, Kaline. Sûrement souvent sous-diagnostiqué, hein, Kaline, je pense. Parce que tous les yeux qui ont été très, très remaniés. Mais bon, c'est premier cas égale publication, Kaline. Il faut se méfier de ne pas aller à la greffe endothéliale malgré les bulles, parce que le centre, en effet, est préservé et souvent préservé longtemps. Il y a eu deux cas, je pense, de cataracte, pas de cataracte, désolé, d'intervention, par exemple, comme dans ce cas d'implantation secondaire, où ils ont trouvé qu'il n'y a pas de décompensation endothéliale centrale, et donc l'œdème était assez stable. Donc, on ne sait pas encore la physiopathologie derrière. C'est peut-être un problème endothélial, mais aussi, ça peut être autre chose. Rendez-vous l'année prochaine pour la fin de l'histoire.